Hier soir, pour vous dire, c'était très compliqué. Franchement, après la course à pied, j'étais à deux doigts de pleurer. J'étais vraiment à deux doigts de pleurer. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle semaine d'entraînement. Je viens de rentrer de mon run, il est 7h. Toujours compliqué ce run du lundi matin. Je vais parler un petit peu objectif aussi. Alors à long terme, donc cette chaîne YouTube, ça va être principalement pour vous emmener avec moi tout au long d'une prépa à long terme pour la saison Hyrox 2025-2026, avec pour objectif de se qualifier au championnat du monde dans ma catégorie 16-24 ans. Et puis donc je vais vous partager ça. Forcément il y aura des semaines avec plus ou moins d'intensité. Là actuellement l'objectif c'est construire des bases d'endurance très solides, vraiment très très solides. Donc c'est pour ça que j'augmente petit à petit mon volume, que ce soit en course. Je mets aussi du vélo, je mets aussi une fois de la natation pour construire les bases les plus solides possibles en endurance sans se blesser. Puis au fur et à mesure on va mettre de l'intensité selon les semaines. Aujourd'hui c'était run et ce soir ce sera les ergos, 1 heure en zone 2 pareil et enchaînement avec un entraînement Hyrox. Voilà, on se retrouve ce soir. Milieu de la séance de ce lundi soir. Donc là, on a fait 1 heure d'endurance sur les ergos, donc de foncier. On a alterné ski erg, rameur, éco-bike, 5 minutes à chaque fois. Et toutes les 5 minutes, on changeait. Et avant de changer, on faisait 10 burpees. 12 burpees pour moi, 10 pour Elora. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de travailler la caisse en zone 2. Un effort très modéré, mais assez long. Et puis là, on est dans la green box, on va faire 2 wood. Lundi soir, 21h40, fin de séance. Intensité assez modérée, même très élevée sur la deuxième partie de séance. Donc on s'entraîne avec Kevin et avec Elora qui a fait toute la séance avec moi. Des bien meilleures sensations que mercredi dernier. Après le 5, c'était une horreur la semaine dernière. Mais là, voilà, au début de semaine, je me sens bien reposé. Discuter avec Kevin, ce qu'il faut travailler, il me le dit toujours, c'est la transition et la résistance dans l'effort. Ce qui me manque, voilà. Tenir un 180 BPM sur 1 heure, 1h15. Maintenant, c'est repos ce soir. Et puis demain matin, ce sera séance haut du corps. Donc on se retrouve demain matin pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, c'est séance haut du corps. Là, échauffement 60 kg. Et puis je vous filmerai après le top 7. Bon, c'est l'heure du top 7. Comme vous voyez, j'ai pas de squatter. C'est une des premières fois que je fais un bench sans squatter, mais je connais personne dans la salle aujourd'hui. J'ai pas forcément envie de déranger les gens, donc on va partir. Et puis la semaine dernière, il y en a eu 4. L'objectif, ce serait d'en faire 5, mais sans squatter, je vais pas me risquer. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Bon, il y en a eu 4. Pas du tout l'habitude de dérac. Sans spotter. Peut-être qu'avec quelqu'un derrière, je vais tenter la 5e, même s'il y a peu de chances qu'elle passe. Mais là, je voulais pas tenter. Donc, mais je suis content. Passer au back-off.
après le bench où j'ai failli mourir sur la dernière série. On se retrouve pour les tractions. Objectif aujourd'hui serait de faire 3x3 42,5. Ça va être vraiment compliqué je pense parce que le seul exo qui me fait encore mal à l'épaule c'est les tractions. Mais bon, on va déjà monter progressivement et puis on verra ce que ça donne. On est parti, première série du top 7, 42,5. J'ai une big ampoule qui vient de s'ouvrir donc ça va être d'autant plus dur. L'épaule on verra ce que ça donne. On va tout donner déjà de toute manière et puis on avisera. Ah putain. C'est pas tant le poids qui me... Enfin je veux dire la douleur à l'épaule qui me limite ou l'ampoule, même si voilà, c'est une mini contrainte. Là c'est le poids aujourd'hui, c'est le poids. La première fois que je me confronte à ce palier en même temps. Aujourd'hui si je cherche un 3x2, ce sera très bien. Bon, mardi soir, préparation pour le run en montagne. On va en profiter au maximum. Petit retour sur la séance de ce matin, donc le bench, je suis content. Mon bench, j'arrive à maintenir la force, voire même à m'améliorer petit à petit, donc c'est vraiment cool. Les tractions, par contre, très compliqué. Nouveau palier, forcément, tous les paliers validés, se valider chaque semaine serait trop facile. Donc la 42,5, trop lourd pour ce matin. Alors oui, il y a cette petite douleur à l'épaule, il y a l'ampoule, mais pour ce matin, c'était simplement trop lourd. Donc on va s'y confronter à nouveau la semaine prochaine. Et puis maintenant, on se prépare pour le run en montagne. 11 km, 11 km 5, assez tranquille. On est en plein dans la montée, voilà. Et Laura qui court pas souvent en montagne, c'est vraiment très bien ce qu'elle fait. Pas facile, elle prend son rythme, elle s'arrête pas, c'est super. Et puis moi, comme dit, toujours pareil en ce moment, la caisse, même si demain il y aura 2 séances à très grosse intensité. Donc voilà, pour moi important surtout ce soir de ne pas se fatiguer. Et puis même si c'est dur pour elle, ce sera un bon moment quand même quand on aura fini. Voilà, on continue, on s'accroche et puis c'est cool. Bon, il est 23h08, mardi soir. J'ai complètement zappé les pompes. Là, je vous mens pas, j'ai la flemme de fou malade. J'ai fait mon montage. Enfin, j'ai fait lundi, mardi, là, j'ai commencé à faire le montage et ça m'a pris du temps, ça m'est sorti de la tête. Mais voilà, que vous voyez aussi ce défi. Voilà, jour 154 aujourd'hui, donc on va le faire. Mais c'est dur. Allez, go. Bon, on se retrouve du coup mercredi matin. Aujourd'hui, il y a 2 grosses séances. Ce matin, séance SPA Aerox. Très peu de sommeil, donc on verra ça. Il y aura 4 blocs en tout cas. Et puis ce soir après le taf à 20h, il y aura du seuil sur tapis. Donc voilà, c'est parti, échauffement. Et puis après, on va... Bilan de cette première séance de la journée. Première cartouche, il est à peine 10h du matin. Les 4 blocs, franchement, des bonnes sensations, ça s'est bien passé. Je me suis réveillé ce matin, j'avais vraiment les jambes lourdes, je savais pas trop pourquoi. Mais au final, après l'échauffement, après le premier run, ça a été très bien. Donc de très bonnes sensations. On verra comment je récupère d'ici ce soir. Et ça va être très dur. Allez, on se retrouve ce soir. Mercredi, 20h. J'aurai fini le taf. Et là, faut courir. Et là, c'est une autre histoire. Franchement, j'ai pas très envie. Je vais rentrer, il va être 21h30. Demain, il faut que je me lève à 6h30 pour enchaîner une autre séance. Donc voilà, ça va être compliqué, mais on va mettre les baskets, on va se mettre dedans. Et puis, il n'y a pas le choix.
Bon, jeudi matin, 7h. Le cœur a mal, le cœur souffre de fou avec le hard day d'hier, entre la grosse séance de hier matin et celle de hier soir. Je suis explosé. J'ai leg day ce matin. J'ai hésité à le faire, franchement. Quand je me suis réveillé il y a une demi-heure, j'avais pas envie d'y aller, parce qu'il est tôt. Le choix de le faire à ce moment-là. Et hier soir, pour vous dire, c'était très compliqué. Heureusement que je suis bien entouré. Franchement, entourez-vous bien dans vos vies, c'est super important. Mais sincèrement, franchement, après la course à pied, j'étais à deux doigts de pleurer. J'étais vraiment à deux doigts de pleurer parce que j'avais aucune motivation. J'étais faire du seuil sous l'appui tout seul à 20h30. Je savais que je devais me lever à 6h30 pour aller faire un leg day. Mais là, comme dit, mal partout. Je suis très content de l'avoir fait, ça me renforce. Et puis ça, c'est ça qui est bien. Et c'est ça aussi que je veux vous montrer. Je vous le dis que hier soir, franchement, j'étais à deux doigts de pleurer. Mais je veux mettre vraiment de la transparence dans cette chaîne YouTube. Et vous emmener avec moi jour après jour, mais être le plus transparent possible pour que vous voyez un petit peu comment se passent les entraînements et les hauts et les bas d'une semaine, quoi. À court terme, il y a des hauts et des bas, et puis il y en a aussi à long terme, forcément. Mais en tout cas, maintenant, on va se préparer, on va aller la faire cette séance jambes, et puis c'est parti, let's go. Retrouve vendredi. J'avais pas fait de retour hier concernant le leg day. Comme je vous avais dit avant le leg day, j'étais vraiment épuisé. Mais pour faire un petit retour assez bref, j'ai fait une intensité moindre. Voilà, en plus il était tôt, j'avais ostéo juste après à cause de ma douleur. Quand même beaucoup manipulé. Maintenant ça va un petit peu mieux aujourd'hui, mais on verra demain soir lors de la séance muscu. Et puis il y a eu RPM hier soir, où pareil, vu que j'avais ostéo le matin, j'anime le RPM qui coule ici le jeudi soir, mais j'ai pas mis l'intensité que je mets d'habitude forcément. Et hier j'ai fait l'impasse sur les pompes, donc aujourd'hui vendredi, je vais devoir faire le jour 156 d'hier et le jour 157 d'aujourd'hui. Mais pour l'instant c'est vélo, 1h15, 1h30. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, on se retrouve demain pour une grosse journée qui nous attend demain. Bon du coup les gars, on est samedi après le taf, 18h30. Je suis allé courir ce midi pendant ma pause, donc je vous mettrai quelques images d'illustration pendant que j'introduis la séance de ce soir. Je rigole beaucoup parce qu'il y a un certain Martin derrière la caméra, et puis il y a Cyril qui est là-bas, avec qui on va s'entraîner ce soir, séance haut du corps. Exo principal, dips traction. Format, poids, je sais pas encore pour ce soir, ça va beaucoup dépendre de mon trapèze. J'étais chez l'ostéo jeudi, donc on va voir comment ça réagit ce soir. Mais on va se lancer, et puis on verra bien ce que ça dit, mais dans tous les cas, ce sera une grosse séance. Allez, c'est parti. On a fait l'échauffement 20, 40, 50. On passe à 60 maintenant. Je sais pas encore, j'ai pas vraiment de douleur, mais à voir si je cherche un top 7 ou pas. On verra par la suite. Oh. Bon, sacré top 7. 3 reps qui passent pas, mais bon, 3 x 70, c'est mon meilleur niveau au dips, donc le niveau se maintient, mais c'est dur. Bon, du coup, les dips, ça s'est bien passé, j'ai pas eu mal. Là, on part pour les tractions. J'ai déjà fait à vide 10 kg. Je pars pour 20.
Petite douleur encore à l'épaule, mais bon, ça devrait le faire. « 20 de validé, mais normalement je devrais faire 6x6 à 30 kg. Palier auquel je me suis jamais confronté, mais je vais réfléchir encore, mais je pense pas que c'est une bonne idée pour ce soir. Je suis redescendu un petit peu, j'ai fait 2 séries de 12 à 10 kg, et là je fais 2 séries de 8 à 15. Donc là il me reste la dernière série pour les tractions, et après on passera aux pompes avec les frérots, jour 158. Et ensuite on finira par un petit superset avec dos, et ce sera très bien pour aujourd'hui. On se retrouve pour les pompes jour 58, en plein milieu de la 158, en plein milieu de la séance. Et bah c'est parti. Hein. Allez. Bon. Yo l'équipe, dimanche matin, il est tôt, j'ai un peu la tête dans le cul. Là on va rejoindre Martin pour un run. Je le fais tôt ce matin, c'est pas forcément le plus optimal, ce serait mieux de le faire cet après-midi. Mais je travaille à 9h et j'ai envie que ma semaine sportive soit bouclée. Comme ça cet après-midi je peux bien me reposer. Et donc ça sera pas un run avec de l'intensité, donc ça va. C'est un peu la sortie longue de la semaine, entre 12 et 15 km. Donc on va faire ça tranquillement avec Martin. Et puis ça cet après-midi on pourra bien se reposer. Bon, il pleut, c'est un peu chiant, mais bon, c'est la vie. Allez, go. Fin de semaine, on vient de finir le run dimanche matin, 13h30, même pas 9h. Donc c'est aussi ça la satisfaction de... C'est chiant de se lever à 6h20 dimanche matin. Mais voilà, même pas 9h. Vous dormez certainement encore les gars. Et nous on a fait le taf, ça a fait plaisir. Concernant la semaine, nouveau une grosse semaine de travail, on va pas se mentir, il y a eu 16 heures de sport effective. Gros volume en course à pied que j'augmente petit à petit. Je suis à 50 km là. L'objectif c'est de monter à 55-60 la semaine prochaine avant de faire une petite phase de deload pendant une semaine pour récupérer un petit peu. Sinon, mis à part la claque que j'ai pris mercredi soir, mais il y a eu 2 grosses intensités la même journée, des bonnes sensations tout au long de la semaine. Comme dit, plus le temps passe, plus je me connais, plus j'arrive à gérer mes intensités. Donc ça c'est vraiment cool. Et voilà, maintenant c'est repos cet après-midi. Et puis on repart pour une nouvelle grosse semaine dès demain matin 6h. Allez, à plus tout le monde et puis on se retrouve la semaine prochaine et abonne-toi.